Decías ahora que llevas muchos años fuera de Barcelona. ¿Tu puerta está totalmente cerrada a en un futuro próximo que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça? Gracias. Sí. Está cerrada. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Peu de suspense a priori, Pep Guardiola ne devrait pas retourner au Barça, du moins en tant qu'entraîneur. Le coach catalan l'a déclaré lors d'une conférence de presse hier pour un tournoi de golf, oui. Mais attendez, c'est pas tout, puisque ok, il a fermé la porte au Barça, mais il a aussi donné ses favoris pour l'Euro. Et peut-être qu'il a oublié une nation, peut-être. Els de sempre, els favorits són els de sempre. Hi haurà potser una sorpresa, però a veure com arriben els equips, a nivell de fatiga, però els favorits d'Alemanya com a anfitrió no podrà ser. Jo crec que Espanya també té una generació, ha fet un canvi generacional i té una generació molt bona també. S'haurà de veure, i Anglaterra, evidentment, li falta donar aquell pas, però s'hi estan apropant. Allez, on va voir si Pep Guardiola a vu juste. Voici les favoris de l'Euro selon Opta. C'est l'Angleterre qui est devant avec presque 20% de chances de l'emporter, juste devant la France, tiens. Et en troisième position, le pays hôte, l'Allemagne, juste devant l'Espagne et le Portugal. Et du coup, l'équipe, vous me voyez venir, question du jour, donnez-moi votre favori pour l'Euro dans les commentaires. Ça commence vendredi, tout le monde a fini sa prépa, donc dites-moi qui va l'emporter pour vous et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et du côté des adversaires des Bleus, la Pologne a joué hier soir et s'est imposée face à la Turquie 2-1. Mais grosse alerte pour les Polonais, Robert Lewandowski est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu. Selon les dernières informations, il serait d'ores et déjà forfait pour le premier match face aux Pays-Bas, donc pour la suite de l'Euro, c'est quand même pas rassurant. Et un autre adversaire de l'équipe de France a joué hier, les Pays-Bas, qui eux aussi ont gagné, c'était face à l'Islande, victoire 4-0, mais eux aussi ont eu le droit à une mauvaise nouvelle. En plus du forfait de Koopmeiners, sorti blessé hier soir, Frenkie de Jong doit lui aussi renoncer à l'Euro. Le milieu de terrain du Barça s'était blessé lors du dernier Classico et malheureusement pour lui, sa cheville ne sera pas remise à temps pour le début de la compétition. Et le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, comme à son habitude, il n'a pas manqué l'occasion de tacler son ancien club sur la gestion de Jong. Kijken naar de gezondheid van de speler. En de club daar die heeft dat risico wel met hem genomen. En wij zitten met de gebakken peren met Frenkie de Jong. De son côté, l'Espagne est déjà arrivée en Allemagne. Les hommes de Luis de la Fuente ont atterri hier pour s'installer dans leur camp d'entraînement. Prépa parfaite pour la Roja, 5-0 face à Andorre et 5-1 face à l'Irlande du Nord. Du coup, ça valait bien un petit mot du commandant de bord avant d'embarquer pour l'Euro. Et pas n'importe quel commandant de bord, Señor David Villa. Hola compañeros, seguro que mi voz os suena un poquito. Soy David Villa y solo quería recordaros la importancia de este viaje para todos nosotros. Y enviaros todo mi apoyo para este nuevo reto. Podemos hacer historia trayendo la cuarta a casa. ¡Vamos España! Et avant que l'Euro ne commence, les amis, grande nouvelle, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire vos pronos gratuitement sur l'application TF1+. C'est le moment de montrer que vous connaissez mieux le foot que vos amis, vos collègues ou votre famille. Donc rendez-vous sur TF1+, partagez vos pronostics et votre classement sur les réseaux sociaux. Et vous aurez peut-être la chance de gagner la télé iSense, la télé officielle de l'Euro. Et il y a plein d'autres cadeaux, donc bonne chance à tous. Allez, c'est l'heure du football vrai, l'équipe. On va commencer par déguster un golasso pour l'équipe de San Lorenzo. Petit 1-2 et derrière, ça envoie un missile dans les cages. Et toujours en Argentine, mais du côté de Rio Cuarto, matez-moi cette reprise de fou furieux, signé Luis Abraham. Chez les Anglais, ça va plutôt bien malgré la défaite face à l'Islande le week-end dernier. L'équipe des Three Lions est sereine avant son entrée en lice face à la Serbie dimanche prochain. Ça joue, ça rigole, bref, le groupe vit bien. Et hier à l'entraînement, c'est Bukayo Saka qui a fait du sale devant les cages ou face à John Stones, qui avait bien le seum de se prendre un petit pont d'ailleurs. Allez, un peu de drama, ça faisait longtemps et ça s'est passé chez les Allemands. Lors d'un entraînement de la Mannschaft, Antonio Rüdiger et Niklas Füllkrug en seraient presque venus aux mains. La raison, un tacle appuyé du défenseur du Real Madrid. L'attaquant du Borussia Dortmund se serait alors relevé fou de rage en insultant Rüdiger. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de bagarre, les deux joueurs ont été séparés. Mais tu sens quand même que la finale de la LDC, elle a laissé quelques traces. Mais d'ailleurs, en parlant d'Antonio Rüdiger, un club lui proposerait un contrat en or pour les 4 prochaines saisons. Et une telle info mercato, ça sort d'où? Bah oui, de Chinopodo del Chiringuito, évidemment. Que me han comentado que al Al-Nassr le ofrecía un contrato de 4 años a razón de 24 millones por temporada a Rüdiger.
Les réponses à la question d'hier où je vous demandais ce que vous pensiez de la Coupe du Monde des clubs. Et globalement, vous n'êtes pas chaud, hein. L'image de toi, Revan, terrible pour la santé des joueurs. Le foot va devenir peu à peu comme la NBA avec des blessures qui vont ruiner la compétition. Mais toi, Olive, tu vois ça comme une opportunité pour les jeunes qui voudraient du temps de jeu au cours de la saison. Je suis d'accord avec toi, mais à voir si les clubs laisseront leurs stars se reposer. Ça, c'est pas sûr. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de notre dernier épisode du podcast Ça parle foot avec Esprit Noir. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Toi, t'es passé du foot au rap, donc t'as bien connu les deux univers. C'est quoi ton avis, toi, sur le... Parce qu'il y a une connivence évidente entre le foot et le rap. Et c'est quoi, toi, ton avis un peu sur le lien, en fait, qui unit un peu ces deux univers? Je pense qu'il y a énormément de rappeurs déjà qui ont pratiqué le foot. Ouais. Il y a énormément de rappeurs qui ont eu un niveau correct et tout, et qui même se voyaient terminer footballeur. Donc forcément, tu as beaucoup de références au foot dans les textes, même dans le mindset que peut t'apporter le foot, tu vois, le sport collectif et tout, la performance, la concurrence. Et après, je pense que les footeux, c'est des gens aussi qui écoutent énormément de musique, tu vois. Donc l'un dans l'autre, en fait, comme on vient à peu près tous des mêmes environnements, l'un dans l'autre, c'est sûr qu'il y a des ponts qui se font et qui se feront éternellement, je pense. Parce que parfois, tu as un peu cette impression, enfin moi en tout cas, où tu as l'impression que parfois tu as des rappeurs qui auraient bien peut-être aimé être footballeurs dans leur carrière et inversement. Tu vois, des rappeurs qui disent putain, le foot c'était cool quand même. Ouais, J'en ai parlé avec Mehdi Maizi que j'ai reçu justement dans un numéro. Et il me disait que lui, c'est un lien de part sociétal de quand tu grandis, parce que souvent c'est des personnes qui ont grandi aux mêmes endroits, qui ont la même culture, la même éducation. Et toi, tu regrettes pas d'avoir fait du rap au lieu du foot, par exemple? Non, pas du tout. Dieu merci, j'ai eu cette opportunité qui n'était pas un plan de base, tu vois, je te mens pas. Mais être footballeur, c'est lourd. C'est lourd, je te mens pas, c'est lourd. Après, là, ce qui me ferait kiffer, c'est demain d'avoir un fils qui devient footballeur. Ah là, ça y est. Mais t'es pas fermé à l'idée qu'il fasse du foot, par exemple? C'est marrant parce qu'il y en a plein qui se disent non, le foot c'est trop un milieu. Non, moi je kifferais. Après, bien sûr, les études à côté et tout. Mais je kifferais, tu vois. Ça, je vivrais par procuration, je te mens pas. Ah ouais, tous les matchs, je suis là. Elle dit au président, dit au président, il envoie un jet, on emmène les copains, la loge, le truc. Qui ferait derrière les potes, ils sont joueurs. Ouais. Non, mais on attend. Le premier d'entre nous, là, qui est... Moi, je suis dans l'avion. Projet Mbappé direct. Avec le premier. Non, après, faut pas rentrer dans... Faut pas rentrer dans un truc... Mais ouais, ça ferait kiffer.